Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs à éviter si tu travailles au Luxembourg ou si tu entreprends à travailler au Luxembourg. Moi, je suis tombée dans tellement d'erreurs qui m'ont coûté extrêmement cher. Et dans cette vidéo, mon but vraiment, c'est de vous dire la vérité pour que vous ne puissiez pas aussi tomber dans ces erreurs. Je vous invite, si vous êtes intéressé, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier point sera très important. Tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Manuela et si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te remercie d'avoir recliqué sur cette vidéo et je te souhaite aussi la bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des vérités cachées sur le travail au Luxembourg. Et l'ignorance n'est pas bien. L'ignorance n'est pas bien, je vous assure, parce que l'argent que j'ai perdu, le temps que j'ai perdu, c'est énorme. Soyez contents de savoir que je suis là pour vous donner la bonne information et de vous parler de mes erreurs pour que vous ne puissiez pas en retour faire les mêmes erreurs. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que sur cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Luxembourg. Alors, si tu comptes immigrer au Luxembourg en tant que travailleur ou étudiant, j'ai fait des vidéos sur les procédures d'immigration sur ma chaîne. N'hésite vraiment pas à cliquer dans la barre de description pour regarder toutes les vidéos. Et j'ai également fait 2 playlists que tu trouveras également sur ma chaîne YouTube. Vas-y, fouille. Si tu veux aller loin dans ton projet d'immigration, sache aussi que j'ai fait une vidéo où je t'explique comment je peux t'aider personnellement. Je vais te mettre la vidéo en barre de description et juste en haut, n'hésite pas à cliquer dessus si tu as besoin d'accompagnement. Il est important de vous faire accompagner parce que aujourd'hui, dans mon accompagnement, je vous aide principalement avec vos CV. Sachez que si vous voulez immigrer au Luxembourg en tant qu'étudiant ou travailleur, il est important pour vous d'avoir un très bon CV. Pour les travailleurs, sachez que avoir un contrat de travail, c'est la base de votre projet d'immigration. Alors n'hésitez pas parce que si vous n'avez pas un bon CV, le recruteur ne verrait jamais que vous avez une bonne expérience. Il faut être capable de bien mettre vos expériences sur vos CV. Aujourd'hui, je suis capable de vous aider à avoir un bon CV. Je n'offre pas seulement les accompagnements pour des CV. De toutes les façons, j'ai tout expliqué dans une vidéo comment et les services que j'offre dans mon accompagnement. N'hésitez pas vraiment à réserver votre séance. Ça, c'est vraiment les prix cadeaux parce que bientôt, tout va changer. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vérités cachées sur le travail au Luxembourg. Je vous rassure que ce n'est pas quelque chose que vous verrez dans votre contrat de travail ou sur le site de l'immigration. Il faut avoir quelqu'un ou il faut avoir travaillé pour vraiment connaître ces détails. Enfin, pour moi, il a fallu que je tombe dans ces pièges pour être au courant. Donc, je préfère vous le dire pour que vous puissiez être au courant et que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs que moi. La première vérité ici concerne les titres de séjour. Il faut savoir que si vous venez d'un pays tiers, il vous faut un permis de travail. Alors, si vous faites le choix de vivre au Luxembourg, vous allez avoir un titre de séjour luxembourgeois. La vérité ici concerne le permis de travail et le titre de séjour. Ok, il faut savoir que moi, durant ma première année, j'ai été licenciée. D'ailleurs, j'ai une vidéo dessus. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas vraiment à regarder dans la barre de description pour avoir accès à cette vidéo où je vous explique tout par rapport à mon licenciement. Alors, quand j'ai été licenciée, c'était en février. C'était à pratiquement 6 mois de mon travail. J'étais à 23 semaines de travail, ok? Et donc, il faut savoir que la première année, quand vous travaillez au Luxembourg, on vous donne 1 an, que ce soit le titre de séjour ou le permis de travail, la validité est d'1 année. Quand vous renouvelez, automatiquement, on vous donne 3 ans. Mais il y a certaines spécificités
que si moi, je n'avais pas été licenciée, je ne devais pas savoir. Quand j'ai été licenciée, j'ai trouvé un autre contrat de travail et entre les deux contrats, il y avait, je crois, un écart de 10 jours. Donc, j'ai fait 10 jours sans travailler. Et au moment où j'ai renouvelé mon titre de séjour, j'étais certaine qu'on devait me donner 3 ans parce que normalement, la première année est d'une année et la deuxième année, on vous donne 3 ans. Et quand j'ai reçu la lettre de l'immigration, à leur retour par rapport à ma demande de titre de séjour, je me rends compte que c'est 1 an. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas donné 3 ans comme les autres? J'ai essayé de contacter les personnes autour de moi pour savoir si c'était pareil pour elles. Et puis, elles m'ont dit, non. Mais c'était sans savoir que c'était lié au gap que j'avais entre mon premier contrat et mon deuxième contrat. J'ai donc appelé l'immigration pour savoir. Ils m'ont dit, c'est le gap que durant ta première année de travail, il ne doit pas avoir même 1 jour d'écart. Donc, ça c'est pour vous dire que si vous êtes licencié, parce que généralement, quand on licencie, il y a une période de préavis. Donc, si vous voulez avoir 3 ans après le premier renouvellement, n'hésitez vraiment pas à rapidement chercher un contrat de travail pour que à la fin de votre préavis, vous puissiez directement commencer un prochain contrat de travail. Il ne doit pas avoir d'espace de gap, ok? Donc, ça c'est le premier point en ce qui concerne le titre de séjour. Le deuxième point, c'est que quand vous obtenez votre premier titre de séjour, votre titre de séjour est lié à votre secteur d'activité. Ok? Ce n'est pas lié à votre employeur. Je vais toujours prendre l'exemple sur moi. Si vous venez d'un pays tiers, c'est l'entreprise qui fait votre titre de séjour. Donc ici, l'entreprise fait votre titre de séjour, mais votre titre de séjour n'est pas lié à cette entreprise, mais au secteur d'activité. Ok, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi par exemple, mon entreprise m'a licenciée, mais j'avais toujours mon titre de séjour valable. J'insiste dessus parce qu'on a notre pays voisin, la Belgique, où quand on fait un titre de séjour, le titre de séjour est lié à l'employeur. Donc, quand tu quittes l'employeur, tu n'as plus un titre de séjour valable. Tu n'as plus un permis de travail valable. Si un autre employeur te recrute, cet employeur va te refaire un autre permis de travail. Mais ce n'est pas le cas au Luxembourg. Ok? Mais il faut que je précise que ce titre de séjour est lié au secteur d'activité. Donc, comme on m'a licenciée, j'étais obligée durant cette première année encore de chercher toujours un emploi, toujours dans le secteur de la finance. Maintenant, quand vous renouvelez votre titre de séjour la première année, le titre de séjour devient tout secteur d'activité. Donc, vous pouvez aller en informatique, aller dans tout secteur, c'est écrit sur le titre de séjour. Ça, c'était la deuxième spécificité concernant le titre de séjour. N'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Maintenant, la deuxième vérité ici concerne le chômage. Je vous dis, j'ai raté l'argent. Parce que je ne savais pas. Il faut que vous soyez au courant de comment ça se passe, le chômage. Sachez qu'au Luxembourg, on retrouve 2 types de travailleurs, les travailleurs résidents et les travailleurs non résidents. Les travailleurs non résidents sont les frontaliers et les travailleurs résidents sont des personnes qui résident au Luxembourg. Ok, donc je vais prendre encore l'exemple sur moi. Moi, j'étais travailleur résident, ok, durant ma première année, quand j'ai été licenciée. Donc, la condition pour bénéficier du chômage en tant que résident, c'est d'avoir travaillé pendant 26 semaines. Moi, par exemple, je ne savais pas qu'il était possible, après mon licenciement, de partir, par exemple, chercher un contrat en intérim. Je ne savais pas que c'était possible de faire ça pour pouvoir compléter le nombre de semaines à 26 parce que moi, j'étais à 24 semaines. Donc, je n'avais pas droit au chômage. Donc, sachez que si, par exemple, vous êtes dans la même situation que moi, si ça vous arrive, vous pouvez, parce que c'est très facile d'avoir un contrat en tant qu'intérimaire, ok? Donc, vous partez juste, vous travaillez, vous complétez, et vous auriez droit dans ce cas au chômage. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu malheureusement parce que je n'étais pas au courant, ok? Et maintenant, en ce qui concerne le chômage toujours, si vous êtes résident, c'est l'ADEME
qui va s'en charger en fait de votre cas pour le chômage et je vous assure c'est très rapide. Tout ce qui concerne l'administration au Luxembourg est tellement rapide. Pour les non-résidents, il va falloir voir avec votre pays. Pour la France par exemple, c'est Pôle emploi, ok, et c'est pas aussi rapide que ça, hein? Vous connaissez la France. Je ne connais pas pour la Belgique ou pour l'Allemagne, mais sachez que voilà, si vous êtes dans ces conditions-là, contactez directement l'ADEME et l'ADEME va vous donner le cheminement à suivre. Parce que de toutes les façons, le Luxembourg a des conventions avec ces pays-là en ce qui concerne le chômage. Donc, ce qui se passe vraiment, c'est que c'est le Luxembourg qui verse ça à Pôle emploi pour la France, voilà, et c'est Pôle emploi qui va vous reverser. Et selon les retours que j'ai eus, c'est quand même, c'est pas aussi rapide que ça. Donc, c'était quand même pour vous donner ces informations-là pour que vous soyez au courant. Ok, ça c'était le deuxième point. Le troisième point concerne les tickets restaurants. Ok. Il est important de savoir ça. Au Luxembourg, généralement, quand on travaille, on a droit à 18 tickets resto et avec une valeur de 10,80 €. C'est un gros avantage, les tickets resto au Luxembourg. Hein. Ça, moi, c'est ce que je trouve hein, par rapport à la France parce qu'on peut tout acheter avec. Ok? Il y a une nouvelle loi qui est sortie qui va être, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais à partir de janvier, les tickets restaurants vont passer à 15,80 €, mais les entreprises ne sont pas obligées de vous donner 15,80 €. C'est pas une obligation, mais il y a certaines entreprises qui vont le faire. Il faut savoir que jusqu'à décembre 2023, on est capable de tout acheter avec les tickets restaurants au Luxembourg. Quand je dis tout, c'est tout, ok? Quand vous partez par exemple à Auchan, ok, vous pouvez tout acheter avec les tickets restaurants sans restriction. Dans d'autres supermarchés, c'est pas possible, comme au Koroyd, vous pouvez acheter tout ce qui est seulement alimentaire, mais au Auchan, vous pouvez tout acheter, même un téléphone avec les tickets restaurants. Mais selon la nouvelle loi qui va être applicable à partir de janvier 2024, il sera plus possible de tout acheter avec les tickets resto, selon ce que je compris, et il y aura une limite par rapport aux dépenses journalières, alors que jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas de limite. On pouvait dépenser comme on voulait, mais ça va être limité. Selon les informations que j'ai, en ce moment, les personnes qui vont passer à 15,80 €, ce sont des personnes qui seront limitées. Mais les personnes qui vont rester à 10,80 € ne seront pas limitées. Alors si moi, par exemple, mon entreprise va rester à 10,80 €, donc je verrai comment ça va se passer à partir de janvier 2024. Mais il était important pour moi de vous parler de ça. Ce n'est pas à négliger. N'hésitez vraiment pas à consulter la barre de description où je vous mettrai l'article qui parle des tickets restaurants qui vont passer de 10,80 € à 15 €. Quatrième point ici, ça concerne la nouvelle loi qui est sortie il y a quelques mois concernant les impôts et les congés parentaux. Il faut savoir que les congés parentaux étaient de 6 mois, ça va passer maintenant à 9 mois au Luxembourg. Et en ce qui concerne les impôts, il y aura une baisse d'impôts. Là, voilà, c'est vraiment à partir de janvier, quand je vais par exemple recevoir ma paye à la fin du mois de janvier, que je pourrai voir vraiment c'est quoi la différence pour pouvoir vous en parler en détail. Et je profiterai en ce moment de vous faire une vidéo sur les salaires et sur les impôts au Luxembourg. Je profite aussi pour vous annoncer que moi, je changerai de secteur d'activité à partir de 2024. Je ne vous dis pas quand exactement, je vous dirai dans une vidéo pour les fidèles. Je commencerai un nouveau travail en tant que Cloud DevOps Engineer. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ne sauront pas comment je suis quittée de l'audit à la finance et tout. J'ai fait une vidéo par rapport à cela que je vais vous mettre juste en haut et aussi en bas de description. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo où je vous raconte mon histoire, comment je suis quittée de l'audit au DevOps. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Je suis contente de vous dire qu'en 2024, je vais finalement être
ingénieur. Je vous parlerai plus en détail, je vous dirai pourquoi j'ai finalement quitté, parce que dans cette vidéo-là, je vous disais que non, je vais encore rester, mais finalement, j'ai eu une très bonne offre. Il y a des qui se sont passés en décembre au boulot, qui m'ont un peu chamboulé, donc j'ai décidé de partir. Je vais tout vous raconter dans une vidéo et je serai capable finalement de vous parler avec mes anciennes fiches de paye et tout ça, de vous parler des salaires, des impôts, comment ça se passe, comment est-ce que le changement au niveau d'impôts. Donc je vais vraiment attendre ma fiche de paye de janvier pour voir s'il y a vraiment eu une réduction en termes d'impôts. Je vous montrerai tout avec les fiches de paye et tout, vu que je vais changer de travail, donc du coup je m'en fous. Donc je vous montrerai les cas pratiques, on verra tous ensemble, voilà, d'ici là. Donc en ce qui concerne les congés parentaux, voilà, c'est passé de 6 à 9 mois, c'est quelque chose d'incroyable au Luxembourg et je pense que je ferai vraiment une vidéo détaillée en ce qui concerne les allocations, en ce qui concerne la famille, tout ça, je ferai des vidéos dessus. Donc je vous laisse quand même le lien de l'article en bas de description. N'hésitez pas à aller regarder. Une autre vérité dans ce sens aussi, ça concerne les aides de logement. Je sais que c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais sachez que si vous travaillez au Luxembourg, si ce que vous payez est plus de 25% de votre salaire, vous pouvez demander des aides. Ça, c'est quelque chose que les gens, malheureusement, ne savent absolument pas. Donc, je vous mettrai également le lien qui explique tout ceci, comment vous pouvez procéder pour faire la demande en bas de description. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'on devait avoir un point super méga important et là c'est mon dernier point, ça concerne les impôts. Je sais que j'ai d'abord parlé des impôts, mais ça concernait plus la réduction des impôts en général. Je prends un peu l'exemple sur moi pour que ça soit plus facile pour vous de comprendre, ok? J'ai commencé à travailler au Luxembourg en octobre 2022. Ce que l'impôt fait ici, c'est quoi? Il calcule ma base d'imposition sur 12 mois, même si je suis arrivée en octobre, ok? Je prends l'exemple du mois d'octobre, mais ça peut être quelqu'un qui a commencé à travailler par exemple en avril. Donc, ça concerne les personnes qui n'ont pas travaillé 12 mois sur l'année, ok? Donc, si tu as commencé à travailler par exemple en février, en mars, ça dépend. Ça ne concerne pas les gens qui ont commencé à travailler au Luxembourg en janvier, mais les gens qui ont commencé à travailler en décalé. Dites-moi si je me fais comprendre, si ce que j'explique, vous comprenez. On rentre sur mon cas. Moi, je commençais à travailler en octobre. Donc, ma base d'imposition a été calculée sur 12 mois. Donc, ici au Luxembourg, maintenant, on a la possibilité de demander un remboursement vu que ça a été calculé sur 12 mois au lieu de octobre, novembre, décembre. Au lieu de 3 mois. Donc, ça veut dire que j'ai été beaucoup plus imposée que la norme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, là, maintenant, vous avez la possibilité de demander un remboursement et malheureusement, j'ai des collègues qui ne le savaient pas et il faut faire avant décembre. Donc, pour moi, vu que ça concerne l'année 2022, mon délai pour faire la demande, c'est le 31 décembre 2023. Donc, si je dépasse le 31 décembre sans demander, je n'aurai plus droit. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ne sont pas malheureusement au courant. Je vous mettrai le lien en bas de description pour avoir accès à la plateforme de demande. Donc, ce qu'il vous faut juste, c'est de remplir un formulaire. Je vous mettrai tout en bas de description et ce formulaire-là, pour les résidents, ok, vous envoyez ça à l'administration des contributions de votre commune, par exemple, ok. Et pour les non-résidents, il y a un mail pour les non-résidents. Je vous mettrai toutes les informations en bas de description. Et si vous voulez avoir plus d'informations concernant ça, n'hésitez pas à appeler l'administration ou envoyer un mail. Hein. L'administration luxembourgeoise est, je vous sens vous mentir, réactive, donc n'hésitez vraiment pas. Je vous mettrai toutes les informations concernant ça en bas de description. Donc voilà, si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, ManouFitQueen, et me dire ok Manuela, j'ai pas bien compris ce point, est-ce que tu peux mieux m'expliquer, est-ce que il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir, ok. Moi, pour mon remboursement, j'ai eu plus de 1000 €. C'est beaucoup quand même, ok. Donc, c'est un exercice à vraiment faire. Faites-le.
c'est de l'argent que si vous ne le faites pas, vous allez perdre, ok? Pour faire cette demande, ok, l'administration va vous demander, moi par exemple, ils m'ont demandé de prouver que je n'ai pas travaillé en 2022 en France. Et moi, j'avais ma déclaration d'impôt. Donc, en France, j'ai fait ma déclaration d'impôt en France et ils m'ont aussi demandé mon certificat de scolarité. Je pense que c'est vraiment cas par cas parce que j'étais la seule parmi mes collègues à qui on a demandé un certificat de scolarité. Peut-être vous, on ne vous demandera pas, ça dépendra de ce que vous allez faire. Et le montant que vous allez toucher va dépendre, c'est si vous avez travaillé durant l'année ou pas. Ok, donc si vous demandez pour l'année 2022 et que vous avez eu un salaire durant l'année 2022, vous n'allez pas avoir un remboursement énorme comme la personne qui n'a pas travaillé. Ok, donc c'est un peu ça, Donc n'hésitez pas à faire cette demande-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo pour me soutenir, les amis. Merci. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye.